Bonjour les humains, 7 février 2025, dans la playlist Le Talmud, épisode 15. Alors pour se remettre dans le contexte, on en est à l'explication la situation, ce sont les banquiers internationaux qui dictent leurs droits à Abraham Lincoln pour lui prêter de l'argent pour sa guerre d'union, hein. Donc, ils, les banquiers internationaux, convoitaient ce droit pour eux-mêmes et ils l'exigèrent. Le système de la réserve fédérale se mettait en place. Et depuis ce jour, le destin économique des États-Unis fut contrôlé par ces banquiers centraux privés pour aboutir, selon l'expression de Charles Lindbergh, au pire crime législatif de l'histoire des États-Unis de 1913 sous Wilson. Comme le dira plus tard un mafieux juif, Ludwig Feinberg, c'est tellement facile de voler ici. En Amérique, on peut faire croire aux gens n'importe quoi. C'est Disneyland. Je suis surpris que Mickey ne soit pas le président. Bah dis donc. Et cette citation se trouvait dans le Nouvel Observateur du 27 avril 2000, pour ceux que ça intéresse. Après les USA, ce fut au tour du reste du monde de se faire manger. C'est ce drame qui provoqua l'engagement d'un prêtre catholique, Father Charles Coughlin, en faveur de la justice sociale. En 1935, il diffusa un discours où il inaugurait une campagne pour la restructuration du système de la réserve fédérale. Il y disait des choses qui deviendront encore plus claires au lecteur après avoir pris contact avec la substance du Talmud. Il y a des temps où l'on doit rappeler avec force à certaines classes qu'il existe une chose appelée charité chrétienne qui nous enjoint à aimer notre prochain comme nous-mêmes et qui nous prévient que ce que l'on fait aux plus petits d'entre nous, nous le faisons au Christ. C'est ce que les pharisiens refusent d'apprendre. C'est ce que leurs descendants de Wall Street refusent d'accepter lorsqu'ils dévorent les maisons des veuves et taxent nos concitoyens jusqu'à les plonger dans le chômage et l'esclavage. Ayant à l'esprit la méthode d'attaque employée par le précurseur du Christ, Jean le Baptiste, j'ose appeler les Hérodes par leur nom, bien que ma tête soit servie sur un plateau d'argent et mon corps coupé en deux, comme celui du prophète Isaïe, pour avoir jeté le discrédit sur un prince nommé Manassé. Aujourd'hui, il y a un autre Manassé, votre seigneur et maître, Général Johnson, un des contradicteurs de Father Coughlin. Je fais référence à Bernard Manassé Baruch, dont le nom complet est rarement mentionné, mais qui à partir de maintenant ne sera pas oublié en Amérique. Manassé est le nom que ses parents lui ont donné. C'est le nom de votre prince de la haute finance, Général Johnson. Lui et les Rothschild en Europe, les Lazare en France, les Warburg, les Kunlub, les Morgan et le reste de ces déchets cosmopolites dont l'or est le dieu et le bouclier rouge de l'exploitation, leur emblème. Bouclier rouge, bouclier rouge. Rothschild, Rothschild. Ok. Alors il y a une annotation, c'est les Morgan ne sont pas juifs, mais ils sont bien des cosmopolites. Oui. Alors un petit rappel pour ceux qui viennent sur ma chaîne pour la première fois. Ce n'est pas une chaîne antisémite. Faites référence toujours, même si vous n'êtes pas croyant, même si ça ne vous intéresse pas. Il s'agit donc les entre guillemets juifs qui gèrent cette planète. Ce sont les juifs dont on parle dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, les chapitres 2 et 3, deux fois les versets 9. Ce sont des faux juifs, ceux qui se disent juifs, mais ne le sont pas, mais sont de la synagogue de Satan. Ces gens ne sont pas juifs, hein. Ils ont été fabriqués, entre guillemets, justement pour jeter le discrédit sur les vrais juifs, pour fabriquer de l'antisémitisme et pour que les juifs soient persécutés. Donc, les dirigeants, entre guillemets, juifs ne sont pas juifs. Et du coup, c'est le peuple juif qui en pâtit, le bas peuple. Et ceux qui sont manipulés et qui leur donnent raison, enfin, là-dedans, il y a à boire et à manger, hein. Bref, je m'opposerai à ces hommes jusqu'à mes derniers jours, bien que Bernard Manassé Baruch de Wall Street
et consorts parviennent à me faire ce que le prince, d'après qui celui-là a été nommé, a fait à Isaïe. Je sais bien que votre volubilité féroce est le premier coup de feu d'une attaque en règle contre moi. Je ne la crains pas, car je suis protégé par le soutien moral des, entre guillemets, pleurnicheurs et des, entre guillemets, rats que vous avez poussés dans les rangs de l'Union nationale pour la justice sociale. C'est pourquoi je redoublerai d'efforts pour rendre l'Amérique aux Américains et sauver notre pays bien-aimé des mains de vos maîtres, les Barouks. Et ça se trouve dans The Barnes Review, volume 10, numéro 1, janvier-février 2004, page 56 à 63, extrait de A Series of Lectures on Social Justice, donc une série de sermons sur la justice sociale, par le révérend Charles Edward Coughlin, Radio League of the Little Flower, Royal Oak, Michigan, 11 mars 1935. J'ai l'impression que mon accent anglais devient moins moche. Trouvez pas? Bon, trêve de plaisanterie. On continue. Mais ceci est une autre histoire que nous avons largement évoquée dans notre livre de la question juive, dont le résumé tient en cette phrase de 110 mots. Je ne vais pas les compter les mots. La prétendue religion juive, codifiée par les rabbins dans le Talmud, et la prétendue race juive, instrument de propagande sioniste. Je refais une parenthèse pour ceux qui ne sont pas au courant, qui sont nouveaux. On parle du sionisme politique, hein. Cette invention récente qui a été faite pour mettre le bazar sur la planète, hein. Rien à voir avec le sionisme biblique qui, lui, est divin. Rien à voir. Et qui date de l'Antiquité, hein. Donc, instrument de propagande sioniste politique, je rajoute, pour être plus précis, forme une seule et même imposture inspirée par l'enfer et dénoncée par l'apôtre Jean sous le nom de synagogue de Satan. Ben voilà, ce dont je parlais il y a quelques minutes. Dont le but est, d'une part, d'emprisonner les juifs perfides dans un ghetto psychique, et d'autre part, au moyen d'un projet mondialiste, matérialiste et totalitaire, qui profite temporellement à une toute petite minorité de mammonites juifs et non juifs, d'asservir l'humanité tout entière, et ce par une permission divine, en raison du châtiment mérité par tous les peuples, pour avoir les uns comme les autres préféré Mammon au Christ. Alors la référence est Abbé O. Rioult, je ne sais pas si c'est Olivier, Oscar, bon. De la question juive, synthèse, édition Saint-Agobard, 2018, page 433. Alors, pour ceux que ça intéresse et qui ne connaissent pas, sur ma chaîne, il y a la playlist Le gouvernement mondial de l'Antéchrist. Et allez la voir, cette playlist, et vous verrez comment ça se passe au niveau, comment ça s'est passé et que ça continue à se passer au niveau géopolitique. C'est une enquête journalistique de Serge Monast, décédé à 51 ans, donc c'est très jeune, avec un de ses collaborateurs. Ils sont tous les deux décédés 2 ans après la publication de cet ouvrage, hein, Le gouvernement mondial de l'Antéchrist. Allez voir ma playlist. Nous l'écrivions encore, le Talmud, par son absurdité et sa cruauté, est un poison dangereux, aussi bien pour les non-juifs que pour les juifs. Encore une référence, Abbé O. Rioult, de la question juive, synthèse, édition Saint-Agobard. Ben c'est le même, mais là, ils ne mettent pas la page. Bon. Pour vraiment le comprendre, il faut l'étudier, et mieux encore le lire. Mais qui va prendre le temps de lire un Talmud que la plupart des juifs eux-mêmes n'ont jamais lu? Or, voilà qu'un goy l'a fait, sous le nom de Judas le Prince. Vous avez vu? Il a publié le fruit de son travail pendant plusieurs années dans les pages du journal Rivarol sous la rubrique Le petit coin du talmudiste. C'est ce travail légèrement adapté que les éditions Saint-Agobard ont l'honneur de présenter au public. Vous vous rendez compte? Ça fait 15 épisodes du Talmud et je suis toujours dans la préface. Qu'est-ce qui va se passer après? Grâce à son patient labeur, les goyim ne se laisseront plus tromper par les discours mensongers qui leur prêchent la tolérance et l'ouverture. Ils constateront que lorsque le juif talmudiste
ne passe pas son temps à regarder son nombril, il le passe en invective contre tout ce qui n'est pas juif. Car le lecteur patient s'en rendra compte par lui-même, ce qui caractérise le Talmud, c'est son racisme. Judas le prince a lu tout le Talmud, celui de Jérusalem et celui de Babylone. Il a lu aussi les commentaires des commentaires. Si on ajoute aux deux Talmuds le Mishneh Torah de Moïse Maïmonide, à qui il consacre plusieurs longs passages, et le Zohar et ses épigones, quelques chapitres, on arrive à plus de 30 000 pages. Tiens, ça me fait penser, il y a la chaîne... j'ai bien. C'est quand même pas déjà le pollen. Hein. Il y a la chaîne Watchmen Québec, dont j'ai déjà parlé 2, 3 fois sur ma chaîne, concernant Zohar, Talmud, Kabbale, etc. Jonathan de la chaîne Watchmen Québec, il a fait une excellente vidéo. Donc allez voir. Donc, je suis pas d'accord avec tout pour d'autres sujets, mais là, en l'occurrence, rien à dire. Hein. Euh, Beaucoup plus fort que moi, beaucoup plus fort à ce sujet. Certes, le livre que vous avez entre les mains fait un peu moins de 500 pages, et ses citations ne représentent que 2 à 3% du Talmud. Mais elles sont caractéristiques et elles suffisent pour se rendre compte que dans les milliers d'actes de sa vie, le juif doit toujours être différent, au sens de supérieur à tous les autres, et que toutes les occasions lui sont bonnes pour rabaisser et mépriser les non-juifs. Judas le prince a aussi pris le temps de comparer son travail avec le Coran et les hadiths de la Sunna de la religion musulmane. Il témoigne du même racisme et des mêmes attaques contre les chrétiens et donne une parfaite idée de ce qu'est une vraie société musulmane. Alors, si vous êtes musulman et que vous me regardez, on va bientôt avoir des fleurs ou quoi? Euh, Toujours ne pas avoir d'a priori, lisez vous-même les textes. Parce que, à l'instar des chrétiens, euh, très peu de chrétiens lisent la Bible, et bien très peu de musulmans lisent le Coran et encore moins les hadiths et, euh, et la sunna, etc. Hein. Allez voir, je vous supplie d'apprendre votre religion. Je vous supplie de voir ce qui se trouve dans vos textes. Alors, donc, l'influence du judaïsme rabbinique sur les écrits musulmans n'étonnera que ceux qui ignorent les origines judaïsantes de l'islam et de l'activisme talmudique en ces temps et en ces régions. Les preuves sont aujourd'hui nombreuses qui démontrent que l'islam n'est point une révélation comme il le prétend, mais bel et bien une falsification qui s'est construite dans le temps par le pouvoir totalitaire des califes dans leur intérêt direct, et cela après s'être servi au début d'une secte judéo-nazaréenne comme moteur idéologique pour favoriser l'émergence d'une politique d'une nation arabe. Et ça se trouve parmi l'abondante bibliographie sur ce sujet, nous attirons l'attention du lecteur sur les ouvrages suivants. Édouard-Marie Gallet, Le Messie et son prophète, édition de Paris 2005. Laurent Lagartempe, Petit guide du Coran, édition de Paris 2003. M. Al-Kader, Le vrai visage de l'islam, édition Kyrolos 2005. Alors, bon, ce qu'il y a aussi, donc là je m'adresse aux musulmans, euh, allez voir ce qu'a fait dans vos textes, hein, ce qu'a fait Othman. Donc c'est dans vos textes. Hein. Dans les deux cas, l'étude des textes montre que le Talmud judaïque comme les hadiths islamiques viennent de deux, entre guillemets, religions qui n'ont pas d'identité propre et sont deux réactions politiques contre le christianisme. La nature, la nature de l'une comme de l'autre est d'être contre. Elles sont par essence antichrétiennes. Là est leur raison d'être. Et comme cela se vérifie toujours, l'original est plus pur et plus intense que sa copie. C'est pourquoi le racisme et la haine sont plus présents dans la littérature juive que dans les hadiths islamiques. Moins spectaculaires, ils n'en sont pas moins dangereux. Je rappelle, donc les chrétiens ne sont pas en reste. Par définition, quand on tente de suivre, parce que personne n'est parfait, quand on fait ce qu'on peut pour suivre le Christ, eh bien, le catholicisme, l'orthodoxie et le protestantisme sont contre le Christ aussi. Hein. Donc,
C'est pas compliqué. On lit les instructions du Christ et ça, tout ce qui est courant religieux, même chrétien, ça tombe, hein, ça tombe. Un homme averti en vaut deux. Merci à Judas le prince d'avoir mis ses mains dans la boue. Son travail colossal et ingrat était nécessaire en ces temps de subversion, de confusion et de propagande. Arrêtons là cette préface déjà trop longue. Et tu parles de 15 épisodes de mes vidéos là. Et laissons au lecteur le soin d'entrer dans les profondeurs du Talmud en examinant ces profondeurs de Satan, entre guillemets. Et donc là, il faudrait se référer à Apocalypse chapitre 2, verset 24. Il évitera aussi, nous l'espérons, de tomber dans la profondeur des ténèbres réservées aux sectes pernicieuses qui, reniant le Seigneur qui les a rachetés, attireront sur eux une prompte ruine. Ça, c'est dans la Bible aussi, dans 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 19. Alors, cette préface était de l'abbé Olivier Rioult. Ah ben c'est Olivier, le haut. 28 septembre 2019, fête du B, et il y a un petit X à côté, je ne sais pas ce que ça veut dire. B exposant X. Bernardin de Feltre. Alors, la référence est franciscain natif de Feltre, 1439-1494, ou 94, qui se révéla un prédicateur inflexible, surnommé terreur des malfaiteurs et marteau des usuriers, pour protéger les peuples de ces derniers, il inaugura l'établissement des monts de piété. D'accord. Bon, 17 minutes, on va s'arrêter là. La préface est terminée, donc la prochaine fois, on s'attaque... Non, on ne s'attaquera pas au vif du sujet, parce que après la préface, il y a un avant-propos. Je vous montre la preuve, hein, c'est pas moi, hein, c'est pas ma faute. Hein. Bon, ben si c'est aussi intéressant, pardon, on va y aller. Hein. Voilà. En espérant avoir été utile, lisez la Bible. À la prochaine et que Dieu vous guide.